pour des choses comme l'enfer, dans l'histoire, l'enfer était tellement mis en avant, euh, c'était vraiment quelque chose qui traumatisait une grande partie du peuple. Et pour lutter contre cette image accablante, traumatisante, dire l'enfer n'existe pas du tout, et s'opposer, c'est s'en libérer. Puis après, quelle est la vraie réalité? Euh, Personnellement, j'ai pas eu besoin d'être libérée de ça parce que jusqu'à mes 40 ans, je savais pas qu'il y avait des personnes qui avaient été menacées d'enfer. Enfin, je sais pas jusqu'à quel âge, mais disons peut-être que j'en avais une vague notion avant mes 40 ans. Alors, je fonctionne à demander à Dieu. Et toi, Dieu, qu'en penses-tu? Et c'est depuis Internet que je me suis rendu compte que les gens viennent dire, tu vois, c'est écrit de la Bible, tu vois, c'est pas écrit de la Bible, etc. Et il y en a qui m'ont dit, mais des choses tellement énormes, je me suis demandé si eux-mêmes savaient lire. Après, je me suis dit peut-être qu'ils auraient réussi à faire croire à quelqu'un ce qu'ils disent ou eux-mêmes le croient. Et Dieu m'a donné beaucoup d'amour pour ces personnes. Et des fois de leur démontrer en trois, mais tu vois, c'est écrit ça, mais ça, mais ça. Alors, par exemple, pour revenir à l'enfer, des personnes s'étaient amusées à dire ça n'existe pas parce que là, là, là. Mais sans prendre ce que Jésus a dit sur l'enfer. Rien que dans la parabole de Matthieu 25 que tout le monde connaît, où il met d'un côté ceux qui ont habillé et nourri les pauvres, visité les malades et les prisonniers, donc pourvu aux besoins des malades et des prisonniers, ou le contraire, il les sépare. Il y a ceux qui vont au paradis, puis ceux qui vont en enfer. Ceux qui se sont préoccupés de la vie des autres vont au paradis, sinon ils vont en enfer. Alors, c'est une parabole. Alors, à un moment donné, lorsque Dieu nous a convaincus d'une chose, 3000 personnes peuvent nous démontrer le contraire, alors être ouvert à un autre prophète qui nous dirait tu t'es trompé. Rester ouvert à Dieu qui nous dirait tu t'es trompé. Mais avoir la conviction de son cœur que Dieu existe, que Dieu nous aime, que Dieu est la vérité. Et quand on a une question sur l'eschatologie, donc la fin des temps, les derniers temps, on peut lire 6 livres, retrouver dans la Bible tous les versets. Et toi, Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Et lui nous donne une réponse. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, ou les temps et les saisons. Alors, au lieu d'avoir lu 5 livres sur le sujet, etc., j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Une semaine après, 2 semaines après, je suis tombée sur ce verset, par hasard. Alors, pour les femmes, est-ce qu'elles peuvent parler ou pas? Je ne savais plus. Dieu me dit, parle, parle, parle. Mais non, parle, parle, parle. Non, parle pas. À un moment donné, oui Seigneur, je parlerai. Pourquoi vouloir faire la volonté de Dieu quand on est soumis à Dieu?
on est inébranlable, on peut nous dire ce qu'on veut, mais on aime les autres. Et on se rend compte que lorsqu'il y a des personnes qui prennent le temps pour faire du mal aux autres. Ne serait-ce qu'une phrase, ils ont pris 1 minute pour dire une phrase, pour envoyer un pic à quelqu'un. On se dit, mais le temps qu'ils ont pris à envoyer le pic, ils ne l'ont pas passé à bien s'amuser. Et ces personnes qui envoient des pics, ne peuvent pas, c'est pas possible d'aimer certaines personnes et puis de ne pas en aimer d'autres. Les personnes que l'on aime, on les aime un tout petit peu, ou on va les aduler, les idolâtrer, les ériger en Dieu, les déifier, les aduler. Et s'aduler avec. Mais on se déteste et on s'adule en même temps. Ce qu'on fait aux autres, c'est à soi-même qu'on le fait. On se déteste, on se fait du mal. Alors, le chrétien reçoit la conviction de Dieu. Est-ce que je dois aimer la personne? Comment l'aimer? Est-ce que je dois prier pour elle? Comment prier? Est-ce que je dois en rire? Parce que Paul, quand il est persécuté, merci, j'ai été trouvé digne d'être persécuté. Heureux serez-vous lorsque vous serez calomnié, etc., etc. Alors, ça peut paraître fou. Ça peut presque paraître être masochiste ou inconscient. C'est simplement que notre bonheur dépend de Dieu seul. Si on nous donne une caresse, on n'en a rien de plus, rien de moins. Si on nous fait un compliment, on n'en a rien de plus, rien de moins. Si on nous aide, on n'en a rien de plus, rien de moins. Si on s'intéresse à nous, on n'en a rien de plus, rien de moins. Et tout le contraire aussi. Et c'est ça, Dieu nous aime par-dessus tout. Ça signifie que, indépendamment des événements, des strokes qu'on reçoit, de l'attention qu'on nous donne ou pas, et de la qualité de cette attention, si elle est, je ne sais pas si c'est de l'amour ou si c'est de la haine, ou de la différence. Alors, on n'est pas indifférent. Mais ça, on peut avoir lu la Bible 6 fois. Si on n'a pas reçu de Dieu, on ne le sait pas. On peut aller à l'église 20 ans tous les dimanches, plus à la réunion de prière tous les mardis, plus à l'étude biblique tous les jeudis pendant 30 ans. On peut connaître la Bible sur le bout du doigt, en grec, en hébreu, en latin, dans notre langue maternelle. Si on ne réalise pas qui est Dieu et ce qu'on est par rapport à lui,